Tristan au micro de Radio Vallée de la Lézarde pour cette 15e édition du Polar à la plage. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir l'un des fondateurs de ce magnifique festival qui bat son plein maintenant depuis de tant d'années. C'est Dominique Delahaye. Très heureux d'être avec vous, Dominique. Ah bah, moi aussi, absolument charmé. À la bonne heure. Donc, comme ça a été dit, vous êtes un des fondateurs de ce festival et j'imagine qu'au bout de ces 15 ans, ça doit vous faire plaisir, après le festival du Polar à la plage, que ce festival soit un des rendez-vous incontournables littéraires de la région. Oui, alors je ne sais pas si c'est un rendez-vous incontournable, mais en tout cas, c'est toujours un moment très agréable. On rencontre tous les copains auteurs venus un peu de tous les horizons, des styles différents, un public qui ne se dément pas année après année, le concert de Polaroid, des échanges autour des livres, tout ce qui fait nos vies, donc c'est toujours un moment très agréable. Et on le remarque, en effet, vous l'entendez peut-être, chers auditeurs, le bruit qu'il y a autour de nous, ça prouve le succès. C'est les goélands, le bruit, c'est pas les autres, c'est pas les lecteurs. Je me disais bien qu'il y avait une différence. Alors, vous parlez aussi de Polaroid, on parle bien entendu de Polaroid Rock. Et en fait, depuis votre retraite, vous naviguez en Europe sur une péniche. Et est-ce que vous avez fait de belles rencontres littéraires et musicales ? Oui, alors on a eu la chance de s'amarrer dans des villes qui, elles aussi, ont des rapports étroits avec le roman noir. En fait, on se rend compte que c'est un genre assez populaire et pratiqué un peu partout. On va dire qu'à Lyon, on a rencontré Jean-Pierre Barrel, qui est un type formidable, qui tient une librairie entièrement dédiée au polar, un peu ce que faisait Chantal Lebourg au Havre, là, et qui organise, qui se bat tous les jours pour faire vivre ce genre dans cette ville-là. À Strasbourg aussi, on a rencontré des gens, notamment dans un café musical dédié au jazz, mais on a pu faire une soirée polar. En fait, un peu partout, on rencontre des gens qui essayent de... C'est quand même un genre qui est porté par un maillage dans le territoire de libraires, d'associations. C'est certainement le genre qui a le plus de festivals, parce que ça reste une littérature qui n'est pas, à mon avis, reconnue culturellement par les instances à sa juste valeur. Donc il y a tous les gens qui l'aiment ont conscience qu'il faut retrousser les manches et être sur le terrain et la défendre, la promouvoir et faire connaître toutes ses qualités. Du coup, qu'est-ce qui pourrait manquer justement pour donner ce petit soupçon qui permettrait aux gens justement de mettre en avant ce genre qui, de ce que vous me dites apparemment, ne semble pas assez mis en valeur? Le paradoxe, c'est que c'est quand même la littérature la plus vendue. Donc, d'un certain point de vue, le juge de paix, c'est les lecteurs. Donc, après, nous, on a bien dit que c'est dans toute la diversité des modes d'expression. Donc là, on en a eu un, juste un peu, pas brut, vert. C'est le mot que je cherchais. Et voilà, comme la poésie surgit malgré tout, quoi. Voilà. Hein. Et donc, on est très content. On est entouré de gens cultivés, comme ça vient de s'entendre. Et donc tout va bien. Et en plus, il fait beau. Et la Lézarde est une radio formidable, enfin tout va bien. Vous l'avez remarqué que l'ambiance ici est particulière et surtout elle est surtout très conviviale malgré les mots qui peuvent être dits. Rassurez-vous, chers auditeurs. Alors, de notre côté, vous avez donc le dernier roman actuellement en vente. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans ces grandes lignes et nous donner envie justement? Non, je surveille que le critique littéraire à ma gauche ne va pas intervenir encore. Alors c'est un roman que j'ai écrit à Lyon. À Lyon, qui est une ville, ma foi, fort agréable, mais à mon avis, à moi, assez envahie par les manifestations religieuses intégristes. Et donc, on va dire que c'est un roman un petit peu un coup de gueule.
contre voilà, cette présence à Lyon assez forte de l'intégrisme religieux. Voilà. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes qui se trouvent embringués dans une histoire qui les dépasse un peu pour avoir simplement dit ce qu'ils pensaient et ils se trouvent dans une espèce de lessiveuse qui va les emmener. Ça se passe en 24 heures, donc voilà, c'est un vrai polar tendu, mais avec en fond cette bonne ville de Lyon qui, comme toutes les villes, cache sous une apparence paisible et tranquille, des choses qui sont un petit peu inquiétantes pour nous tous, quoi. Vous pensez que cette liberté d'expression, justement, peut être remise en cause parce que vous venez de dire un instant que c'est un seul fait pour avoir dit ce qu'il pense que cette personne, du coup, eh bien, rencontre ces mésaventures que vous décrivez, du coup, sur ce livre. Vous pensez que cette liberté d'expression, justement, peut être problématique de nos jours ou dans les romans, justement, qui peuvent être faits? Je pense déjà qu'il y a toute l'équipe de Charlie Hebdo qui a été tuée pour avoir défendu des idées qui sont les miennes, c'est-à-dire une idée finalement simple qui est que même si on croit en Dieu, on ne peut pas espérer imposer cette croyance à tout le monde. Donc les gens de Charlie ne faisaient que dire ça, ne faisaient que faire vivre ce droit d'expression qu'on a tous. Je pense que la liberté ne s'use que si on s'en sert pas et que donc il faut pas. On a entendu beaucoup de gens dire je suis Charlie après ce massacre épouvantable, mais maintenant il faut faire suivre ça d'actes, c'est-à-dire qu'y compris nous, on a une responsabilité en tant qu'auteur de faire vivre cette insolence, ce refus d'accepter des dogmes qui nous enfermeraient tous et qui nous... Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de pays autour de nous, en Europe, où cette liberté est concrètement remise en cause, sans parler de la Turquie ou de la Pologne ou ailleurs. Voilà, donc je pense que ça fait partie de notre boulot à nous de faire vivre concrètement cette liberté-là. Cette liberté qui, étant donné avec ce qui s'est passé de dramatique, voilà, nous rend plus forts et qu'on montre que la liberté, voilà, d'expression sera toujours là, avec l'insolence qui caractérise certains. Oui, je ne sais pas si elle sera toujours là, mais en tout cas, la faire vivre est la meilleure garantie de la faire durer. Voilà. Et c'est joliment dit en tout cas. Alors vous avez plusieurs cordes à votre arc, notamment où vous êtes, on peut le dire, un excellent musicien. Alors comment avez-vous fait pour vous retrouver sur scène lors de ces 500 ans du Havre? Et justement, quel a été votre ressenti pendant cette soirée magnifique? Les 500 ans du Havre avec Marc Minelli, avec le groupe Electro Bamako. C'est une longue histoire d'amitié. Marc Minelli, c'est un musicien d'origine havraise pour lequel j'ai une grande amitié, un immense respect. Donc quand il m'a proposé de participer à ce concert avec son groupe Electro Bamako, j'ai évidemment dit oui sans hésiter. Donc on a créé un événement un peu exceptionnel pour cette soirée-là, puisque d'habitude le groupe se présente, le groupe se produit sur scène avec 3 musiciens, et là on était 8, donc il a fallu, pour cette formule extended, comme on dit, écrire des cuivres, mettre en place, répéter un peu, mais c'était... Moi j'ai trouvé que l'idée de mélanger pour les 500 ans du Havre des musiciens havrais avec une culture rock affirmée, qui ont fait partie des groupes qu'on comptait dans les années 60-70 et des musiciens africains, je trouve que ça faisait sens eu égard à l'histoire de notre ville où la population africaine a joué son rôle à ses dépens pendant l'esclavagisme et l'enrichissement de la ville, et puis de manière active de ces dernières années dans la prospérité économique. On oublie quand même qu'à Renault travaillaient beaucoup de travailleurs africains qui ont contribué à la richesse de notre ville, à Renault et ailleurs. Donc je trouvais que ce métissage sur la scène centrale des 500 ans, ça faisait sens. J'étais fier d'être là mais en plus très content en tant que musicien. En tant que musicien également, l'essence était présente. Alors pouvez-vous nous parler du concept Polaroid Rock justement? Oui, le Polaroid, ce sont les auteurs du festival Qu'ils Désirent qui écrivent des textes.
qui nous confient des textes format chanson. Et nous, on confie ces textes à nouveau à des groupes locaux ou régionaux, voire même nationaux, puisqu'il y a des gens comme Ken, comme JP Nataf qui ont participé à l'aventure. À cette occasion, tous les ans, nous sortons une compilation. C'est donc la 15e cette année. Et de l'engouement autour de ce répertoire est né un collectif de musiciens issus de groupes divers voilà, de la région qui fait vivre ce répertoire sur les scènes locales et nationales. Et c'est toujours un grand bonheur de se retrouver avec ses copains et copines pour le concert de Polaroid pendant le festival. Voilà, c'est un grand bonheur musical et amical, on va dire. Qu'est-ce qui vous a attiré justement sur ces personnes issues de divers groupes justement? Qu'est-ce qui vous a donné envie justement pour créer ce concept justement avec eux? Un peu trop souvent à mon goût, même si j'aime beaucoup cette musique, le polar est associé au jazz, mais pas au jazz ou au blues pour le côté un peu, on va dire... nostalgique, un peu dépressif, voilà, c'est un peu, ouais, voilà. Alors qu'on oublie que le polar, c'est comme le rock ou comme une certaine forme de jazz, c'est aussi un cri de colère, c'est aussi une énergie. Donc moi j'ai pensé, étant dans une ville qui est quand même historiquement plus une ville marquée par le rock que par le jazz, j'ai pensé que la rencontre entre l'écriture noire et le rock pouvait être féconde. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de ces textes qui nous étaient confiés s'accordaient très bien, des rythmiques un peu musclées et des harmonies du rock. De toute façon, voilà, toutes ces musiques sont quand même voisines. Et puis, ça permet de donner un côté... De métisser le polar avec d'autres médias, parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi le cinéma, il y a le théâtre. Voilà. Et je pense que le polar est comme c'est un genre populaire, c'est forcément un genre qui s'est décliné, pas seulement en termes de littérature. Hein. Les grands romanciers américains sont très vite devenus des scénaristes à Hollywood, et voilà. Et en même temps, je pense que voilà, il y a des tas d'auteurs qui s'inspirent en rock, par exemple, de cette littérature. Voilà. C'est le même cri, c'est une littérature urbaine comme le rock. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses en commun et qu'il suffisait de... Bon, moi j'avais la chance, en étant à la fois auteur et musicien, d'avoir des connexions dans les deux milieux, on va dire, ce qui nous a simplifié la tâche. Et tout le monde s'est prêté au jeu avec plaisir, envie et talent, et ce qui permet de faire vivre cette aventure. Cette belle aventure en plus. Vous venez de dire à l'instant que le rock cherche à exprimer des émotions du coup différentes des stéréotypes que l'on peut avoir vis-à-vis du polar, vis-à-vis du jazz justement. Ça permet justement d'exprimer des émotions plus fortes, le rock, pour des polars justement? Plus fortes, je sais pas, après c'est... Le rock dans les années 70 et 60-70, c'est quand même l'irruption dans un monde à l'époque extrêmement corseté moralement. Hein. Il suffit de se rappeler du film Good Morning England, là où on voit ces bateaux qui étaient ancrés dans le Channel, là au milieu de la Manche. C'était il y a quand même pas si longtemps. Il faut se rappeler que dans les années 60, le rock était interdit sur les chaînes généralistes quand même. C'était pas il y a 3 siècles, hein. C'était juste il y a 50 ans. Donc l'irruption de ces groupes, puis du punk après, c'est la volonté d'une jeunesse de revendiquer son droit à exister, à une forme d'expression qui leur appartenait, à une liberté, en tout cas à casser les codes sociaux en matière de sexualité, de conception de la vie. Et je pense que le roman noir, lui aussi, depuis sa création, hein, est un roman qui tente de s'émanciper de ses codes moraux. Hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'est pas forcément reconnu comme une littérature avec un grand L, parce que il s'intéresse à cette partie de nous qui est un peu sombre et qui est en même temps extrêmement libératrice, je dirais, quand on a le courage de la regarder en face. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y avait un vrai cousinage. Après, chaque média a sa manière de traiter les choses, mais on se rend compte avec assez d'étonnement comment les groupes peuvent s'emparer des textes et les faire vivre, leur donner même une forme de vie différente et les gonfler d'énergie, quoi. Donc
c'est souvent, d'ailleurs les auteurs sont souvent ravis de ces rencontres avec les musiciens. Casser les stéréotypes, les faire partager et vivre, telle est du coup leur philosophie. Et apparemment, c'est vous qui êtes aussi le compositeur du dernier titre de la dernière compilation pour ce collectif. Oui, on fait tourner, le collectif prend en charge un des textes tous les ans. Et il se trouve que cette année, c'était à moi. Et j'avais le texte d'un ami, Philippe Huette, voilà, qui est un vrai aussi, pardon, qui est un vrai aussi. Et donc, ouais, j'étais très content de faire ça. Et c'est toujours sympa. En plus, on a une palette de musiciens variés, donc on peut écrire pour une formule assez réjouissante musicalement. Donc c'était super. En tout cas, je peux dire pour les auditeurs que le plaisir, en tout cas sur votre visage, se lit. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir ? Des projets d'écriture, oui, on en a toujours plus ou moins qui traînent. On va finir le 2e tome de la BD sur les 500 ans du Havre qui va sortir en septembre. Puis d'autres projets littéraires et de voyage, voilà. C'est déjà excellent en tout cas. Merci beaucoup Dominique Delay pour cette interview. On va remercier aussi vos collègues qui ont fait irruption de façon soudaine, Karine Perret entre autres. Voilà, et en tout cas merci à vous et bon polar à vous. Merci à vous.